Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau d'African Woman 2.0 Deborah Mutund. De nationalité congolaise, Deborah est une jeune entrepreneure dans le secteur de la beauté. Elle est aussi présentatrice de télévision et consultante en relations publiques. Mannequin grande taille, elle prône l'acceptation de soi pour les jeunes filles. Deborah Mutund est une entrepreneure congolaise, présentatrice de télévision, consultante en relations publiques et mannequin grande taille depuis plus de 10 ans. Après un cursus académique en RDC et en Côte d'Ivoire, elle fait ses études supérieures en Afrique du Sud, où elle décroche un diplôme en relations publiques et en gestion de la communication. En 2014, elle cofonde avec sa sœur Josepha Cosmetics à Kinshasa, pour offrir aux Congolaises des produits et services de beauté premium. Elle a été la première curvy model à défiler à la Fashion Week de Johannesburg. Elle est également apparue dans de grandes revues de mode telles que le magazine américain Cosmopolitan. Ambassadrice du mouvement Body Positive sur le continent africain, Deborah Mutund réside aujourd'hui à Abidjan, où elle est présentatrice sur l'émission Le Cœur des femmes. Elle continue de militer pour l'acceptation de soi, la promotion du savoir-faire africain et pour plus de diversité dans les métiers de la mode et de la beauté. Bonjour Deborah. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. C'est moi qui te dis merci, je suis très heureuse de pouvoir partager ce plateau avec toi. Afrique Femme est un média parmi l'un des premiers médias qui m'a soutenue dans ma carrière. Un très bel article qui a été écrit sur moi, j'avais même pas encore mis vraiment les pieds à Abidjan. Oh, c'est super. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de te recevoir aujourd'hui. Alors, parle-nous de ton parcours. Alors, j'ai pas envie de dire que mon parcours est atypique parce que finalement, toutes les carrières que j'ai embrassées à un moment donné m'ont servi vers la fin. Rien ne présageait l'autre. Après mon bac, que j'ai obtenu d'ailleurs en Côte d'Ivoire, je suis allée m'installer en Afrique du Sud pour mes études supérieures. Et c'est là que j'ai décidé de faire de la communication. À la base, je voulais être avocate parce que je suis assez grande gueule et que j'ai un sens très prononcé, très poussé de la justice et de l'égalité. Mais bon, finalement, le droit, c'est pas fait. Et puis, bon, l'autre branche qui me parlait beaucoup, c'était la communication. Et dans le système anglo-saxon, ça n'existe pas vraiment la branche communication. On fait de la communication dans les PR, dans les public relations. Donc, j'ai fait un cursus en public relations. Au cours de mes études, ma carrière de mannequin a débuté. Vraiment, par grande surprise, je m'y attendais pas. Après ça, je suis rentrée au Congo, où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et la consultance en RP. Et tout ça m'a menée en Côte d'Ivoire pour l'émission Le Cœur des femmes. D'accord. Donc, pourquoi ce choix de l'Afrique du Sud? La langue était déjà le premier critère pour moi. Je voulais parler anglais. Et je suis allée l'année d'avant mes études supérieures en vacances au Cap. Et ça a été un simple coup de foudre en fait. J'ai trouvé la ville magnifique, j'ai trouvé que l'atmosphère me plaisait beaucoup. Et moi, je me fie beaucoup aux énergies que je ressens. When the vibe is good, quand l'énergie est bonne, je me dis, il y a de belles choses qui vont m'arriver ici. Et le deuxième nom de Cape Town, c'est The Mother City, la ville mère. Et je lui parle souvent à cette Mother City parce qu'elle m'a apporté tellement de belles surprises. Elle m'a permis de me définir en tant que femme, d'avoir cette confiance en moi là et d'aborder la vie telle que je le fais aujourd'hui. Donc j'ai aucun regret par rapport à cela. Et très honnêtement, je pense que je n'ai rien à envier à des personnes qui ont eu des parcours en Europe, aux États-Unis. Franchement, ça s'est très bien passé pour moi. Et cet amour et cette passion que j'ai finalement pour l'Afrique, elle vient de ces différents voyages. Mais donc tu étais au Cap, c'est ça. Johannesburg. Non, pas parce que Johannesburg aussi c'est... Non, c'est différent. C'est une différente énergie. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie. Oui, le Cap, oui, je connais le Cap. Oui. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé. Ville côtière, beauté naturelle, sauvage. La simplicité. Voilà, il y a la montagne, il y a la mer, il y a vraiment. Et puis les 4 saisons. C'est ça. En une journée. C'est ça. Je l'ai vécu. Mais non, oui, c'est une belle ville, d'accord. Tu es aussi mannequin grande taille. Oui.
Tu as fait la Fashion Week Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz Fashion Week, okay, voilà. Sorry. de Johannesburg, oui, en tant que curvy model. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce fashion show? Alors j'ai envie de dire un peu de fil en aiguille. Moi j'ai commencé le mannequinat en tant que plus size model. Et à l'époque ça n'existait pas. Ou ça existait très peu en Afrique. Il y avait de grandes figures aux États-Unis, au Brésil, mais il n'y avait qu'elle. L'Afrique n'arrivait toujours pas à se prononcer sur la question, on ne comprenait pas le principe. On a encore du mal aujourd'hui. Et je me rappelle être rentrée dans mon agence, enfin ce qui est devenu mon agence plus tard, tout à fait par hasard, parce que j'accompagnais des personnes. Et finalement, j'ai été la seule qui a été signée et qui a commencé ma carrière ce jour-là. Et les portes se sont ouvertes les unes après les autres. Et j'ai eu le sentiment que vraiment sky was the limit. Les choses se sont enchaînées. Enfin, je me suis retrouvée à la une des plus grands journaux du pays, des magazines comme Cosmopolitan, Glamour, Marie-Claire s'intéressaient à moi. Et à l'époque, on disait the first Congolese plus size. J'étais la toute première. Et les choses sont arrivées en fait, j'ai envie de dire comme dans pas une suite logique, mais on a dû pousser beaucoup de portes parce qu'on était aussi quelques dames à porter ce mouvement-là du body acceptance. Et je me rappelle qu'on allait voir un designer qu'on aimait bien parce qu'à l'époque, les Fashion Week, on ne voulait pas entendre parler des curves. Hein. À la limite, sur les photos, voilà, sur les affiches, on peut en mettre une. Ah non, ça c'était sacré, ça pour les dieux de la mode, c'était sacré, on n'y touchait pas. Et on a dit à cette marque Raftang, vous êtes avec nous dans le mouvement, la Fashion Week est là, aucun designer va nous caster pour leur défilé, mais c'est à vous de le faire. Et ils ont dit, vous savez quoi? We're gonna do it. Et alors, la Fashion Week s'est passée à Johannesburg. On a fait nos valises, on est parti à Johannesburg et on a fait un tabac, j'ai envie de te dire. Le plus gros bruit de cette Fashion Week qu'on a entendu, c'était nous. On a fait qu'un défilé. Les autres mannequins ont dû en faire une dizaine, une vingtaine. On en a fait qu'un, mais toute la Fashion Week n'a parlé que de ça. Extra. Et donc, depuis lors, il ne se fait plus une Fashion Week sans qu'on parle d'ose en fasse partie. C'est super. Merci. Mais parce que effectivement, tu as tellement raison sur le côté mannequin, plus size en Afrique, on connaît toujours. Même quand tu regardes maintenant en Afrique de l'Ouest, c'est toujours pas vraiment très. C'est pas dans la culture. Là-bas. Oui, mais c'est entre elles. Voilà. On les met pas avec les autres. Ah non. Alors que pourquoi pas en fait? Quand tu réalises la plupart des femmes n'ont pas ce look. Non, mais nous toutes on a qui fait 1m80 avec une taille 36. Merci. Soyons réalistes, hein, sérieux. On est connus d'ailleurs pour nos formes, pour nos courbes, nos rondeurs et même pour l'homme africain. J'ai eu de nombreux débats avec ça. Pour l'homme africain, quand il parle de la belle femme, il la voit avec des rondeurs. Et la représentation de la femme noire, si elle devait être fidèle à ce qu'on est réellement, c'est pas la fille de 1m80. Elle est un peu plus ronde, un peu plus voluptueuse, on va dire. Et est-ce que tu arrives justement à passer ce message aux jeunes filles? Ah oui, énormément. Et comment elles le prennent bien et ça les aide en fait à ne pas complexer justement par rapport à leur poids. Il m'est arrivé des expériences qui sont incroyables et qui sont remplies d'émotions c'est des ressentis très forts à chaque fois. J'ai du mal moi-même à le retranscrire et le retransmettre parce que je sais pas ce qui m'arrive. C'est incroyable de voir une personne. Alors, ce qui se passe dans l'évolution des choses, c'est que je deviens l'égérie de la Congo Fashion Week. Donc là, je retourne chez moi. On est en 2019. Et pareil, la directrice de la Congo Fashion Week me dit, ok, t'es bien mignonne, t'es bien ronde, je te mets en égérie de ma Fashion Week, on va te mettre partout, bombarder partout. Je ne fais pas le défilé. Mais il n'y a pas de plus size sur mon défilé. Je lui dis, c'est pas possible. Tu peux pas être une égérie. Je peux pas être une égérie ronde et on va avoir que des fines sur le ramp. On doit faire quelque chose. Mais jusqu'à la veille du casting. La veille du casting à 20h. Finalement, elle accepte. Je fais un appel à casting. Le lendemain, j'avais plus d'une centaine de jeunes filles qui étaient là. Certaines étaient en pleurs, certaines étaient... Elle disait, c'est la première fois que j'en parle, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer. Elle disait, c'est la première fois de ma vie que je me sens valorisée, que je me sens acceptée. Parce que, en fait,
pourquoi les plus size font ces revendications? C'est pas parce que on n'a pas envie d'aller à la gym et qu'on préfère manger une cuillère extra de glace. Mais c'est parce que le monde et la société tels qu'ils sont faits aujourd'hui a tendance à exclure ces femmes-là de tout ce qui est standard de beauté et qui mérite l'admiration et le respect. Et c'est là que nous on dit stop en fait. La beauté, elle est plurielle, elle est relative. Mais toutes les femmes, quelles qu'elles soient, méritent d'être aimées, méritent d'être appréciées, méritent d'être représentées. Tout à fait. Non, j'aime ce message. J'aime ce message. Merci. Mais oui, parce que en fait, c'est exactement ce que tu as dit. C'est l'exclusion de l'autre. Et parfois même, c'est basé. Bon, là, c'est sur le poids. Mais parfois, c'est sur le physique. Ça peut être tellement. La couleur de peau. Oui, absolument. La couleur de peau. Et en Afrique, c'est pire. C'est d'une variation du clair à une autre. Absolument. Ce combat, il faut que tu le continues. Parce que c'est vraiment. On a tellement de jeunes filles, justement, qui sont complexées par rapport à leur poids que. Il faut en faire quelque chose un message plus grand. Mais oui, au point que ça devient handicapant. En fait, là où moi je viens intervenir, en fait, c'est pas que c'est des femmes qui ont forcément qui n'arrivent pas à perdre du poids, pardon, et qui sont juste paresseuses. Mais c'est que ça devient tellement fort que ça les handicape à tous les points de leur vie. Elles se disent qu'elles peuvent pas avoir un job décent parce qu'elles sont fortes ou rondes, qu'elles ne peuvent pas trouver l'amour. Vous faites des expériences sociales. Prenez une femme ronde avec une femme mince, emmenez-les en face d'hommes et on leur demande, selon vous, qui est la plus belle ou qui va ressortir avec le plus beau. La ronde ne lèvera jamais sa main. Dans un film, la femme ronde ne sera jamais la bimbo. C'est peut-être la bonne copine, c'est peut-être celle qui est drôle, c'est peut-être l'intello, mais c'est jamais la canon du film. C'est vrai. Et ça va très très loin, ça commence dès l'enfance. Les corps sont différents. J'ai toujours été une adolescente très sportive. Je faisais du sport plus que la majeure partie des gens qui étaient autour de moi, mais j'ai toujours été ronde. J'ai jamais été fine, toute mince, enfin... Ça m'est très peu arrivé dans ma vie. Donc, est-ce que par rapport à la façon dont je suis aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau télé, présenter une émission? Quelqu'un m'a dit une fois, si tu étais en France, tu ne serais jamais passé en télé. On m'a dit, si tu étais en France, tu ne serais jamais passé en télé parce que tu es trop grosse. Et aujourd'hui, je remercie mes patrons qui partagent la même vision que moi et qui se disent, en fait... Tout le monde a sa place. Oui, dans la société, absolument. Tu as ouvert avec tes sœurs au Congo un institut de beauté. C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ça s'appelle Josepha Cosmetics, qui est le nom de ma sœur cadette, mais qui est aussi le nom de mon père, qui s'appelle Joseph. Et on a commencé cette aventure un petit peu, franchement, au hasard, dans une conversation de chambre avec un bloc-notes et un papier. Et en quelques années, ça s'est transformé en un véritable empire et temple de la beauté à Kinshasa. Wow. On est arrivé à un stade où il fallait booker 2 semaines à l'avance pour venir se faire maquiller chez nous. Et le concept en fait de Josepha Cosmetics, c'était que c'était un endroit où on rentrait et on pouvait se faire maquiller, coiffer, faire ses ongles, acheter, se ravitailler en produits cosmétiques. En un seul endroit, mais dans un cadre agréable, avec un staff agréable. On emploie plus de 25 personnes depuis 7 ans. Donc vous en avez un seul? Un seul. Okay. Le Covid serait été un gros frein pour nous. On a l'ambition de s'expandre évidemment et de continuer dans le domaine de la beauté qu'on aime parce que bon, on est tout simplement des jeunes filles africaines qui aiment se faire pomponner. Oui, qui sont coquettes. Voilà. Tu as une ligne de vêtements. Oui. Parle-nous un peu de ce que tu fais. Alors, ma ligne de vêtements, j'ai toujours voulu la lancer depuis que j'avais commencé le mannequinat parce que le constat que j'avais fait en posant pour tellement de marques grande taille, c'est que la plupart en fait avaient pour principale cible des femmes j'ai envie de dire de 40, 50 l'âge, c'est plus l'âge. L'âge, oui. Parce qu'ils estimaient qu'une femme d'une taille 44, 46 était d'un certain âge. Du coup, la clientèle un peu plus jeune
ne se retrouvait pas forcément dans ces vêtements-là. J'ai pas envie de dire que je suis un styliste, tu vois, que je suis la création de l'année, mais en fait, j'ai simplement envie d'avoir des vêtements à ma taille et qui me plaisent, que j'ai envie de porter pour un cocktail, pour une fête. La Fashion Week, justement, en 2019, était le lancement de la marque. 2020, avec le Covid, est juste venu anéantir tous mes plans. Mais là, je suis en train de relancer les choses. Super. Et je pense que d'ici là, on va avoir des nouvelles. En tout cas, tu seras parmi les premières informées. Tu sais, j'ai eu ce débat aussi sur mon plateau du cœur des femmes, parce que je dis, au fait, entre nous, affaire de plus size, de skinny, est-ce que c'est une affaire de poids, est-ce que c'est une affaire de silhouette? Mais je pense que c'est plus une affaire finalement de silhouette. C'est exactement ça. C'est plus une affaire de silhouette en fait. Quelque chose qui épouse en fait nos courbes. Voilà, c'est ça. Pas plus que c'est pas tellement le poids. C'est vraiment c'est la forme. C'est la forme de la femme africaine. Parce que le poids, tout le monde le porte de façon différente. Et c'est des vêtements qui nous ressemblent. Et qui épousent nos corps, dont je pense qu'on a un peu plus besoin. Absolument. Comment tu as acquis cette confiance en toi? Parce que tu parlais justement, est-ce que tu as eu ces moments où par exemple tu t'es dit, bon, je veux faire un régime, je veux maigrir. Je veux plus être plus size, mais je veux, tu vas ressembler à tout le monde. Mais c'est et comment finalement tu t'es dit, non, je suis bien dans ma peau, je suis heureuse comme ça? Mon poids est une des choses qui fluctue le plus dans ma vie. Depuis que j'ai 16-18 ans, j'ai jamais eu un poids stable. Et si tu veux, si on veut se référer uniquement à la notion de poids, oui, j'ai toujours envie de perdre quelques kilos ça et là. Mais la différence en fait entre une personne qui a confiance en elle et qui est body positive et une autre, c'est qu'elle se dit, je vais le faire mais avec une attitude positive. Je vais pas le faire en me disant je me déteste, je vais me priver de nourriture. C'est vrai qu'il y a des jours où je me regarde dans la glace, je dis non là Déborah, ton bras doucement. Je dis mais là le ventre là, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a des matins où je me dis mais c'est pas possible, je peux pas aller à la piscine ou à la plage aujourd'hui. Ça m'arrive et ça arrive à tout le monde. Absolument. Et c'est normal. Aucune n'est jamais satisfaite à 100%. C'est féminin et c'est humain. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je ne laisse pas ça me définir ou me ralentir ou m'empêcher d'entamer certaines démarches. Je me dis que j'ai tout autant ma place en fait, que ce soit à la télé, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail. You name it. J'ai ma place et je ne vais pas laisser mon poids ou ma morphologie me définir. Tout à fait. J'ai des semaines comme tout le monde où j'arrive à manger ma salade. J'ai des jours où je craque, où je mange mon aloco. La glace, après par derrière, la glace. La glace. Kendall Jenner a dit il faut manger de la salade pour rester healthy, mais manger un burger pour quand même garder un peu de rester humaine. Voilà. Sinon tu déprimes. Non, sinon tu déprimes, oui. Tu as joué dans la série ivoirienne Les coups de la vie. C'est ça. Est-ce qu'on peut te présager une carrière d'actrice aussi? Ah oui, comme j'ai dit. Ah oui. T'as toutes choses concourent au bien de ceux qui croient en Dieu. Et j'ai l'impression que le cinéma commence à vraiment faire partie de ma vie. Très honnêtement, comme toutes les aventures que j'ai eues, le mannequinat, à la télé, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai essayé, j'ai bien aimé. Et j'ai un long métrage en préparation pour cette année et d'autres projets encore avec les coups de la vie, on croise les doigts. En tout cas, apprêtez-vous à me voir sur le petit et le grand écran. Oh, super! Donc, alors, on commence par les cadeaux de Tila. Tila, c'est une marque éthiopienne. D'accord. Donc, on fait leur promotion, on travaille avec eux, ils font des super produits. Donc, ce qu'on t'a pris, comme tu voyages beaucoup, justement, donc on t'a pris des petits formats. Oh, alors, ça, attends, je te laisse regarder, hein. D'accord. Des choses que tu peux mettre dans ta valise. Vers de carité, bien oui, voilà. Parfait. Et tu regardes. Merci beaucoup. Donc, produit naturel. Ok, donc, et là, ça vient de Mayaka. Mayaka, Abidjan, ils font des senteurs. J'adore les senteurs. Tout ça, donc voilà, donc ils offrent ce coffret, Oh, merci beaucoup. Voilà, donc, c'est une dame entrepreneur. Figue et amande. Oh, génial. Et c'est très bien présenté. Et donc, voilà, et un chapeau. Oh, merci. Uni, c'est un jeune homme ou un jeune entrepreneur qui magnifique. fait ça. Je t'avais dit que il y a des jours où j'avais pas toujours confiance en moi quand j'allais à la plage. Et ben, je pense que quand je vais porter ce chapeau, it's going to be my confidence. Yes! Definitely. Il est beau, hein. Le chapeau de la confiance en soi. Ouais, voilà.
Donc, très prochainement. J'attends ma photo. Hein. Sur mon Instagram, je vais te taguer. Oui, voilà, le chapeau de la confiance en soi. Et surtout, il faut taguer ces entrepreneurs qui se battent tous les jours. Et qui font un travail extraordinaire, voilà. Franchement. Et merci de les mettre en avant sur toi, dans ton émission. Ouais, absolument. Mais vous faites aussi la même chose. On fait la même chose. On est dans la même démarche. On est ensemble. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi, Tata CDB. On espère t'avoir dans le cœur des femmes, un de ces quatre. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à bientôt. Africa.